Martin Loukoussa, comme annoncé, est avec nous. Bonsoir, Monsieur Loukoussa. Bonsoir, Monsieur Fabien. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous aussi. C'est depuis quelle année nouvelle? Voilà, on commence une nouvelle année. Et vous changez de statut. Vous êtes le président national du RICEP qui devient une formation politique. Pour quelles raisons vous quittez le statut ancien? Mais vous savez que nous nous approchons à pas des géants vers les échéances politiques. Avant, nous avions un statut d'appui aux institutions de la République et plus principalement le président de la République, parce qu'il était en phase de transition pour amener les peuples congolais dans une union sacrée qui devait permettre au pays de décoller. Et nous pensons que cette étape-là a pratiquement atteint ses objectifs. Maintenant, nous devons nous autodéterminer pour que les mandats prochains, nous puissions jouer un rôle déterminant et un rôle qui puisse permettre des décisions et d'orienter la politique de notre pays. Très bien. Chile-Gelou, après 100 jours, ça n'a pas marché dans le Grand Kasaï. Le président a palpé du doigt les réalités en face. Effectivement. On lui avait promis que les choses marchaient, qu'il fallait prendre un peu de temps pour y aller. Lui-même est allé. Les gens n'ont pas eu le courage de lui montrer les choses qui se font sur le terrain. Maintenant, ce sont des justifications. Pas des maisons maisons préfabriquées, pas de Daipen qui a résolu le problème des Congolais du centre. Daipen, combien de millions injectés, au-delà de 5. Alors, subitement, les choses sont dégradées. Est-ce que vous avez été content de ce constat, maire? Non, le constat est amer puisqu'il ne fait que retarder le décollage du pays tel que nous l'avions souhaité. Mais vous savez, le vrai problème se situe au niveau des choix des animateurs, des projets tels que ils sont faits ici chez nous au Congo. Vous savez, à chaque étape, je peux prendre les cas des entreprises, vous avez plusieurs étapes, l'étape d'investissement, l'étape de développement, et à chaque étape, il faut trouver des spécialistes en la matière. Et l'étape du Kasaï, c'était l'étape je peux dire l'étape de la refondation de la province. Tout était cassé. Il fallait trouver des personnes qui ont un certain background dans le domaine, qui ont une expérience avérée, surtout sur le plan des projets et sur le plan des finances. Parce qu'en matière d'argent, les gens qui ne sont pas habitués depuis qu'ils sont nés à gérer l'argent, c'est difficile, on se brûle facilement les doigts. Le FPI a donc financé les exécutifs provinciaux avec des milieux religieux, société civile, mais on n'a pas compris comment il y a eu cette grande déception quand même. Là. Mais la déception est grande puisqu'on ne confie pas des choses à des personnes qui doivent répondre sur le plan même institutionnel ou juridique. Parce que moi, je suis surpris de voir qu'un conseiller en infrastructure puisse aller sur le terrain, faire le travail que devait faire un ministre à l'infrastructure, par exemple. Parce que celui-là, il dépend, sur le plan institutionnel d'un chef du gouvernement, ils ont un plan de gestion, ils ont des programmes, ils ont qu'est-ce que je peux dire, ils peuvent désigner des experts en la matière. Un conseiller, il peut donner des orientations, mais il ne peut pas aller sur le terrain parce qu'il n'est pas dit clairement que celui-là a du répondant par rapport aux responsabilités que nous attendons dans un pays qui se veut sérieux. Du coup, au lieu que le gouvernement réponde à travers des ministères compétents ou des ministres compétents, c'est plutôt, voilà, le pays est déconseillé de l'autorité suprême qui cherche à répondre. Alors, est-ce qu'on a tiré les leçons de l'échec dans certains coins du pays du programme 100 jours? Je crois que la présence du chef de l'État sur le terrain était quand même une très bonne chose. Et je crois que même ça doit être un exercice que la plupart des responsables que nous sommes devrions faire.
que la plupart nous confondons la commune de la Gombe à la République démocratique du Congo. Quand vous passez sur le boulevard avec votre belle voiture, il n'y a pas de nids de poules. Vous croyez qu'à Kabeyaka-Mwanga, c'est pareil, il y a de l'électricité. Mais maintenant que le chef de l'État est parti là-bas, je pense même que les membres du gouvernement devront faire le même exercice chaque fois. Aller dans les Congos profonds, voir ce qui se passe réellement. Commencer peut-être le développement à partir de là-bas. Moi, je crois qu'il faut inverser les choses. Il faut inverser les choses, changer de paradigme, comme on dit. Commençons le développement par l'intérieur pour venir vers la capitale. Puisque, et non seulement ça, le plus important, confier la gestion de la République à ceux qui gèrent la cité, tout près de la population. J'ai vu ce matin dans les réseaux sociaux, je n'ai pas encore vérifié l'information si c'est vrai ou c'est faux, la répartition d'une cagnotte pour les 145 territoires. J'espère que les politiciens que nous sommes à Kinshasa, nous allons nous précipiter pour entrer au village, pour aller gérer cette cagnotte. Confier ça à ceux qui vivent tous les jours des réalités de ces contrées-là. Hein? À ces chefs de quartier, des bourgmestres, des chefs de territoire. Confiez-le cette tâche-là. C'est eux qui connaissent des réalités sur le terrain. C'est eux qui gèrent. Il est impensable qu'une personne qui est dans une institution nationale ici à Kinshasa quitte Kinshasa pour aller gérer un projet à Kabeyaka-Mwanga. Juste parce qu'il y a de l'argent là-bas, alors que depuis qu'il est né, il n'y a jamais mis les pieds. Je pense que c'est ça les leçons que nous devons tirer aujourd'hui. Et que derrière cette leçon, pour que ce soit quelque chose de très sérieux, nous devons imposer la sanction. La sanction doit donc accompagner ceux qui auront failli ou ceux qui auraient failli. Je reviens à ma préoccupation de tout à l'heure. 100 jours, vous avez vu les forces et les faiblesses à Kinshasa et dans certains coins du pays. 100 jours, dans le Grand Kasaï, plus de faiblesses que de forces. Tshilé-Gelou a démontré encore beaucoup de faiblesses des hommes, quel que soit leur diplôme, obtenu au pays ou ailleurs. Le programme de développement à la base, vous, RUCEP, vous proposez que ça soit piloté de la base vers le sommet. Effectivement. Est-ce qu'il n'y aura pas également tentation dont, lorsque vous allez confier $1 million entre les mains de gens dans des territoires qui n'ont jamais vu ces millions, mais qui auront la chance de les gérer? Est-ce que ça ne sera pas tentant encore? Non, mais je vous dis que je vais être peut-être sévère. J'ai comme l'impression que nous, Congolais, nos corps et nos mains sont en contradiction avec l'argent. À chaque fois que l'argent tombe entre les mains d'un Congolais, on a l'impression qu'il doit disparaître. Des mécanismes existent pour la gestion de l'argent et la gestion des projets. On ne peut pas trimballer des cash comme ça entre les mains des gens. 1 million, 2 millions, 10 millions, 20 millions, vous confiez à un individu, allez faire construire une route. Mais ce n'est pas possible, M. Fabien. Il y a des mécanismes qui existent partout au monde. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des institutions financières, ce n'est pas pour rien qu'il y a des banques, ce n'est pas pour rien qu'on nous demande de bancariser les choses. Si vous signez un contrat avec une société sérieuse, à la base, approuvé par tous les mécanismes de contrôle des travaux, et que cette société-là est reconnue sur la place publique avec des comptes bancaires qu'on sort, elle doit faire le travail sur le terrain et être payée par des mécanismes bancaires. Vous pensez que si ça s'est mis en place, un monsieur peut se retrouver avec 1 million, 2 millions de dollars dans sa poche et prendre l'avion pour aller les mettre dans son compte en banque en Belgique ou en Amérique, par exemple? Je ne pense pas. Revenons aux fondamentaux. Il y a des choses simples que nous n'arrivons pas à faire. C'est de respecter des mécanismes de fonctionnement d'un État normal. Les mécanismes de fonctionnement des structures de gestion qui sont connus de tous les spécialistes et de toutes les personnes qui ont un certain background dans le suivi des projets. Oui, suivi des projets, exécution, mais il y a aussi cette affaire de la surfacturation.
les choses peuvent se dérouler de manière orthodoxe, mais la surfacturation vient également planter le pied dans le plat. Mais c'est justement, vous avez remarqué que depuis les premiers 100 jours, les deuxièmes 100 jours et les troisièmes 100 jours, il y a toujours ces problématiques-là de non-respect des règles du marché. Il faut lancer des offres. Il faut faire des tableaux comparatifs de prix, hein, avec des principes de qualité-prix pour voir qui est le meilleur par rapport au prix, puisque nous devons avoir la même qualité. Et pour faire ça, il y a des institutions qui ont été mises en place. Si nous ne sommes pas capables de les faire sur le plan national, faisons appel à des experts internationaux. Internationaux plutôt, je voulais dire. Pour que peut-être qu'ils viennent nous aider à le faire. Mobutu a à le faire à un moment donné quand il a compris que sur le plan de gestion des finances et monnaie, ça ne marchait pas. On a fait appel à M. Blumenthal à l'époque, vous vous souvenez. Donc je crois sincèrement que ici au Congo, on peut y avoir des gens pareils qui peuvent bien gérer. Mais si nous nous rendons compte que nous-mêmes ne sommes pas capables, ça fait 3 ans que nous essayons que ça ne marche pas, faisons appel à des cabinets internationaux experts. Au-delà des éléments d'information, d'explication donnés par le Fonds de promotion de l'industrie, Martin Lukusa, il y a sur le terrain des preuves palpables que nous n'avons pas tiré les leçons de tout ce qu'on a connu des 100 jours, même sur le plan judiciaire, avec des condamnations. On n'a pas tiré des leçons, justement, d'autres projets. Maintenant, on se lance dans le programme de développement à la base, dans 145 territoires. Le ministre de la Recherche scientifique fait une sortie médiatique au Grand Kassai. Il dit « Nous sommes tous des voleurs, nous, les collaborateurs du chef ». Comment avez-vous trouvé cette conclusion dangereuse, quand même? Elle n'est pas dangereuse. Moi, je pense que nous devons appeler chien, chien, chat, chat, si nous aimons encore ces pays, si nous voulons encore que ces pays se développent. Mais c'est du vol, monsieur Jappé. Un bien commun qui se retrouve entre les mains d'un seul individu pour sa propre famille. Mais c'est du vol. Comment voulez-vous que moi je l'appelle? Moi qui suis RICEP, moi qui veux qu'on incarne des valeurs de justice, des valeurs de développement, des valeurs d'amour de ces pays. Nous ne pouvons pas l'accepter. L'autre fois, vous m'avez reçu, si je vous ai dit que nous voulons un état de droit. Et si nous voulons un état de droit, je voulais